Bonjour et bienvenue pour la correction des exercices du mercredi 18 mars. Alors j'espère que vous avez bien suivi l'ordre dans lequel ils ont été écrits parce que les exercices 27, 28, 29, 30, c'est la base pour pouvoir faire les deux derniers. Alors les deux derniers sont horribles, horriblement compliqués, hors programme, donc vraiment, si vous n'y avez pas, si vous n'avez pas réussi, c'est pas forcément dramatique. Par contre, ces quatre-là, c'est de l'utilisation de la formule. Ça vous sera très utile pour le lycée, pas pour le brevet. Mais pour le lycée, par contre, si. Alors, je vais revenir dessus. Je rappelle la formule que j'utilise. Dans l'exercice 27, je vais me servir de deux formules. C'est page 181, je crois. 182, pardon. Les deux formules dont je vais me servir ici, sont les suivantes. A à la puissance m fois a à la puissance n donne a à la puissance m plus n. Si vous avez un même nombre qui est élevé à la puissance à la puissance m et à la puissance n, on additionne les exposants quand on fait le produit des deux nombres. Et dans le cadre d'une division, si a est différent de 0, a à la puissance m sur a à la puissance n, ça va donner a puissance m moins n. A différent de 0 parce que sinon on diviserait par un nombre, par un nombre nul et ça pose toujours des problèmes. Ce sont des conditions très particulières. Je suppose que ni m ni n ne valent 0 parce que sinon j'aurais des soucis pour après mes formules. Donc bon, ce sont des entiers différents de 0. Première question, donc grand A égale 7 au carré fois 7 puissance 5. Celle qu'on attend de voir, ce qu'on attend de voir au brevet de votre part, c'est ceci en fait. 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. Et ça fait 7 puissance 7. C'est quand même particulièrement lourd et peu intuitif à écrire. Donc c'est pour ça que la formule qui est au-dessus est vraiment utile. Et c'est pour ça qu'on s'en sert beaucoup en lycée. Vous avez le même nombre, 7, qui est d'abord élevé au carré, puis multiplié par lui-même élevé à la puissance 5. Donc ça va donner 7 puissance 2 plus 5, et ça fait 7 puissance 7 immédiatement. L'intérêt de cette formule, c'est qu'on transforme toute une série de multiplications en une addition. C'est quand même un peu plus pratique. B, 6 fois 6 puissance 3. Eh bien, ça fait 6 à la puissance 1. Quand il n'y a pas d'exposant, c'est que c'est un 1 ici qui n'est pas écrit. Multiplié par 6 puissance 3, ce qui fait donc 6 puissance 1 plus 3, et ça va donner 6 puissance 4. Pour le C, moins 3 au cube fois moins 3 au carré fois moins 3. Moins 3, je rappelle que c'est moins 3 à la puissance 1. Et donc on se retrouve avec le nombre moins 3 qui va être élevé à 3, à la puissance, pardon, 3, plus 2, plus 1, ce qui fait moins 3 puissance 6. On pourrait laisser cette réponse, mais si vous vous souvenez du cours, j'ai un nombre négatif élevé à un exposant pair, donc le résultat sera positif. C'est donc la même chose que 3 à la puissance 6. Et c'est quand même plus joli d'écrire 3 à la puissance 6. Deuxième formule qui est utilisée ici, la formule avec la division. 5 puissance 4 sur 5 puissance moins 6. C'est le même nombre en haut et en bas, donc ça va être 5 puissance 4 moins moins 6. Exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Et ça fait 5 exposant 4 plus 6, ce qui fait 5 puissance 10. Il faut faire attention, comme j'ai tendance à écrire plus vite que ce que je ne parle, des fois je suis un peu en train de faire des fautes. Le E, même principe, 7 sur 7 puissance moins 3. On reconnaît ici 7 puissance 1 moins moins 3, ce qui va donner 7 puissance 1 plus 3, 7 puissance 4. Et pareil pour le F, 4 puissance 5 sur 4 puissance 3. Il faut vraiment par contre que je fasse attention à l'écriture. 4 puissance 5 donc sur 4 puissance 3. Ça va faire 4 puissance 5 moins 3 et ça donne 4 au carré. Au brevet, on aurait voulu voir ça. 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 et en dessous 4 fois 4 fois 4. C'est une horreur alors qu'en fait on a avec ce petit résultat-là des moyens de calcul rapides. Passer par cette écriture-là, c'est beaucoup trop long. Et c'est quand même quelque chose que vous pouvez croiser, que vous risquez d'ailleurs de croiser quand vous allez faire de la décomposition en produits de facteurs premiers. En tout cas, voilà pour l'exercice 27, page 182. Au revoir.